Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Désolée pour le petit retard de 2 minutes. J'ai été en train d'ajouter le document de présentation. Je vais juste enlever mon volume. Si vous allez dans le panneau de contrôle en haut sur votre droite, vous allez voir une section qui s'appelle Handout en anglais. J'oublie toujours de valider qu'est-ce que c'est en français, mais j'imagine que ça doit être document. Et donc, vous allez trouver la présentation de ce soir en pièce jointe. Vous pouvez l'imprimer, la télécharger. On peut aussi vous l'envoyer par la suite. Là, c'est pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc, laissez-moi juste voir si tout le monde est arrivé, si on a des gens en ligne, si tout semble bien aller. Oui, j'ai Alice, Annick, Maria, Marlène, Nathalie qui sont en ligne, Sophie Léveillé, et voilà, moi-même, évidemment. OK, donc les autres personnes vont se joindre probablement à nous dans les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je vais procéder à la présentation du test My Blueprint. Donc, My Blueprint, c'est un test avec lequel je travaille depuis à peu près 2 ans. Et puis, c'est rendu vraiment pour moi un indispensable, probablement un de mes tests préférés. Ce que j'aime beaucoup du test, c'est que ça nous fournit effectivement le blueprint. Donc, ça nous donne les bases du fonctionnement de la personne qui est devant nous. Donc, tout ce qu'on parle depuis plusieurs années en médecine fonctionnelle, par exemple, les problèmes qui nous empêchent de transformer les vitamines B comme l'acide folique correctement. Bref, plusieurs polymorphismes qui sont pertinents d'un point de vue clinique sont validés dans ce test-là. Donc, ça me permet de faire des recommandations qui sont beaucoup plus individualisées, beaucoup plus précises, donc de perdre moins de temps dans cette approche d'essai-erreur. Donc, c'est ce que j'apprécie particulièrement de ce test-là. Aussi, on vérifie 84 polymorphismes différents. On va y revenir là, mais j'essaie juste de vous faire une petite mise en matière de mon opinion personnelle du test. Et donc, on vérifie 84 polymorphismes qui ont tous une application clinique. Donc, on ne vérifie pas des choses théoriques ou qui nous servent à rien. Là, c'est tout des... Bon, je viens de voir que mon micro n'était pas branché. Alors, voilà, on va faire ça dans les règles de l'art. Juste une seconde. Vous m'entendez, c'est juste que la qualité du son n'est pas la même quand on n'a pas le micro. Désolée pour ça. Donc, voilà. Oui. Voilà, donc c'est résolu. Alors, on a le micro en fonction. Bon, alors je vais devoir éditer la première partie. Je vais reprendre rapidement. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire d'AOR portant sur le test My Blueprint. Donc, le test My Blueprint est un test génétique qu'on peut recommander à nos clients, qu'on peut faire pour soi-même. Et c'est un test que j'utilise environ depuis 2 ans en pratique clinique. C'est devenu un indispensable pour moi, un de mes tests préférés parce qu'on vérifie 84 polymorphismes, donc des petites variations génétiques qui ont toute une importance d'un point de vue clinique. Par exemple, on parle depuis longtemps des prédispositions à mal transformer l'acide folique dans son produit fini qui est le 5-méthyltétrahydrafolate ou 5-MTHF. Et donc, c'est le genre d'information qu'on peut aller valider dans le test. Le test aussi, ça nous donne vraiment le blueprint. Hein, ils l'ont bien choisi, son titre en anglais, mais ça nous donne ce qui sous-tend
la biochimie de la personne et donc ce qui ne changera pas. On peut moduler évidemment la génétique, on le sait aujourd'hui grâce à l'épigénétique, mais grosso modo, on ne peut pas changer la base de la génétique. Donc, c'est un test qu'on va faire une seule fois. L'information qu'on y retrouve va rester vraie tout au long de la démarche clinique, tout au long, pardon, de la vie de la personne. Donc, c'est ce que j'apprécie, c'est que pour un test qui vaut moins de 300 $, on a 84 SNP qui sont testés et de l'information, donc, qui ne changera pas. Un test qu'on n'a pas besoin de refaire régulièrement. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de tests. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut avoir le rapport en français. À ma connaissance, c'est le seul test génétique de ce niveau-là qui permet d'avoir un rapport en français. C'est un rapport d'une 50aine de pages, donc un rapport très, très bien étoffé. Les gens trouvent beaucoup d'informations à l'intérieur, donc c'est un très, très bon rapport qualité-prix et de l'information qui nous sert réellement à bien conseiller nos gens, à perdre beaucoup moins de temps dans cette approche d'essai-erreur. Donc, il y a des noms que je n'ai pas reconnus, alors je vais prendre une minute pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998 et je suis la conseillère médicale d'AOR depuis une dizaine d'années. Donc, mon rôle consiste chez AOR à préparer des présentations comme celle qu'on voit ce soir, à donner des suggestions au niveau de la formulation de produits, écrire les fiches techniques et répondre à vos questions en termes d'interaction ou d'alternatives dans d'autres gammes. Par exemple, des gens qui n'ont plus un produit X dans une gamme donnée veulent savoir par quoi le remplacer chez AOR. C'est le genre de questions que vous pouvez m'adresser. On est 2 au Québec. Il y a une représentante des ventes qui s'appelle Sophie Desharnais. Et pour tout ce qui est ouverture de compte, suivi sur les produits, ces choses-là, c'est avec Sophie. Moi, je m'occupe vraiment de l'aspect scientifique pour AOR. Donc, ça ressemble à ça. Mes autres qualifications, vous pourrez les lire quand ça vous adonnera. Un petit point que je vais rajouter, en fait, 2 petits points. J'ai fondé une académie de formation qui remplace l'académie que j'avais fondée pour AOR, étant donné les circonstances COVID et tout ça. Donc, l'académie est en ligne. Vous trouvez toute l'information sur www.academiedesantéglobale.com. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette, vous pouvez vous inscrire à mon infolette personnelle, chantalandumas.com. Donc, vous allez pouvoir suivre toutes les activités qu'on offre gratuitement chez AOR ou les activités payantes au sein de l'académie. Mais même à l'intérieur de l'académie, je parle évidemment des produits AOR parce que c'est des produits que j'utilise depuis une quinzaine d'années. Sur lesquels j'ai construit mon expérience clinique, mais en lesquels j'ai énormément de confiance aussi, vu les résultats que j'obtiens. Donc, c'est ma gamme de premier choix. Je connais bien aussi les autres gammes parce que ça fait quand même 22 ans que je suis dans le domaine. Alors, j'ai géré un magasin, j'ai donc aussi eu l'occasion de travailler avec d'autres gammes. Et l'autre petit point, c'est que je fais beaucoup de radio et j'ai archivé une centaine d'émissions que j'ai produites qui s'appellent Au féminin sur le site de mixcloud.com. Je parle vraiment de toutes sortes de sujets. Alors, des fois, si vous avez envie d'aller en apprendre un peu plus, autant sur les bienfaits de la musique sur la santé, est-ce qu'on a encore besoin de parler du féminisme en 2020? Bref, il y a vraiment beaucoup de sujets que vous pouvez aller consulter. Donc, en quoi consiste la médecine personnalisée? Je dirais que pour nous, en naturopathie, on a toujours fait de la médecine personnalisée, mais en opposition à l'approche conventionnelle qui va simplement parfois varier le dosage en fonction du sexe ou en fonction du poids de la personne. Nous, on a toujours eu une approche qui était beaucoup plus individualisée par rapport à, par exemple, au tempérament de la personne, par rapport à l'individualité biochimique. Donc, on va déjà beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'une insomnie en naturopathie, souvent les gens vont me dire qu'est-ce qu'on donne pour l'insomnie? Moi, je réponds toujours, je ne le sais pas, c'est qui la personne? Donc, on ne traite pas une pathologie, on traite
un individu et donc une insomnie entre 1 heure et 3 heures du matin reliée au foie, pardon, ne se traite pas comme une insomnie qui est liée à un excès de cortisol le soir. Donc, je dois d'abord savoir quelle est la personne qui vit le problème. Ensuite, la démarche clinique, pour moi, consiste à identifier ce qui est en excès, identifier ce qui est en carence et résoudre le problème, donc adresser le problème à sa source. Évidemment, on a des produits comme OrthoSleep, qui sont des produits symptomatiques qui vont travailler, peu importe la cause de l'insomnie, mais à ce moment-là, ce n'est pas de la naturopathie qu'on fait. On est dans l'allopathie, on a un problème et on trouve une solution, ou en tout cas une solution temporaire au problème dans un produit naturel à la place d'un médicament de synthèse, mais c'est quand même une approche allopathique. Ce qu'on veut faire en naturopathie, c'est vraiment aller à la cause de la cause pour résoudre le problème de manière durable. Maintenant, si la personne a des polymorphismes, donc des petites variations génétiques, qui font qu'elle a de la difficulté à transformer certaines vitamines, qu'elle a de la difficulté à se détoxifier, qu'elle a un problème de conversion des acides gras végétaux en acides gras animaux, eh bien évidemment, on ne pourra pas corriger le problème, c'est génétique, mais on va pouvoir pallier de sorte que la personne puisse quand même jouir d'un bien-être et d'une santé optimale. Donc, le blueprint. On va parler un petit peu de génétique brièvement parce que ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, je vais offrir à partir de la fin du mois de février, en fait, c'est très bientôt, une série de cours d'introduction à la génétique. En fait, c'est de l'épigénétique appliquée. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pousser plus loin la démarche, suivez ma page Facebook, Chantal-Anne Dumas, naturopathe, ma page professionnelle, s'il vous plaît. Et je vais annoncer, j'ai préparé un dépliant, il va être aussi sur le site web, j'ai juste pas eu le temps de le monter, là, donc académie-de-santé-globale.com, pour ceux qui veulent à ce moment-là faire des modules et en apprendre beaucoup plus sur l'épigénétique. C'est vraiment pour moi la nouvelle frontière, la nouvelle approche dans le domaine de la santé. Depuis la médecine fonctionnelle, il n'y avait pas grand-chose qui se passait et pour moi, l'épigénétique est vraiment la médecine de l'avenir. Donc, j'ai préparé une série de formations que je vais vous offrir. Mais donc, pour ce soir, on n'a pas besoin d'aller loin là-dedans. Je veux surtout vous expliquer quelle information vous pouvez tirer du test. Donc, on a 23 000 gènes et ces gènes, on le sait aujourd'hui grâce à cette science qu'on appelle l'épigénétique, qui a été beaucoup vulgarisée par Bruce Lipton, qu'on peut avoir un impact sur nos gènes. Avant, on croyait que les gènes, c'était notre destinée. Hein. Si on avait des gènes de prédisposition au cancer du sein, bien c'est sûr qu'on allait avoir le cancer du sein. On sait aujourd'hui que c'est pas si simple que ça. Les gènes déterminent à peu près 10 à 15 selon les pathologies de l'issue de la pathologie. Donc, ça veut dire qu'il y a 80, 90, 95 de l'issue qui dépend maintenant de nous, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir de modifier notre réponse à l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, grâce à l'alimentation, la gestion du stress, minimiser nos risques d'exposition à des pesticides, des choses comme ça. Donc, on peut vraiment avoir une action sur la progression ou le potentiel de certaines maladies grâce justement à ces facteurs qu'on appelle ces facteurs épigénétiques. Alors, qu'est-ce qu'un SNP? Quand on parle d'épigénétique, on parle souvent de SNP, SNP, c'est l'abréviation du terme anglophone Single Nucleotide Polymorphism. Alors, qu'est-ce qu'un polymorphisme? C'est tout simplement une petite variation dans l'alphabet génétique sur le code ACT ou G qui va faire que justement la capacité du gène à performer l'action à laquelle il est destiné va être un peu affectée. Donc, on peut avoir une allèle qui soit touchée, deux allèles qui soient touchés, et c'est ce qui va déterminer la sévérité de la modification. Donc, dans le test, comment ça se traduit? Ça va être écrit. On va vous dire qu'il y a une modification simple ou double, et ça va être soit en vert s'il n'y a pas de modification, en jaune si vous avez une simple et en rouge si vous avez une double. Alors, dans les avantages du test, bien évidemment, le premier, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Quand les gens voient visuellement,
par exemple, la prédisposition à être intolérant au gluten, bien, c'est sûr que la motivation va être d'autant plus importante. C'est plus juste ma naturopathe pense que ça serait mieux que je ne consomme pas de gluten. Il y a un test objectif, concret, qui explique que génétiquement, on a une prédisposition. Alors, ça permet, comme je le disais, une approche personnalisée des produits de santé. Par exemple, on va aller vérifier au niveau de la B12, on va aller vérifier au niveau de la vitamine D. Vous savez que la vitamine D, on transforme la vitamine D à partir du cholestérol ou à partir de sources alimentaires dans sa forme finie, mais c'est des enzymes qui vont performer ces modifications et chacune des enzymes peut être affectée par un polymorphisme. Et donc, notre capacité à transformer la vitamine D va être tributaire de ces modifications potentielles sur nos gènes. Alors, si évidemment la personne a 4 polymorphismes sur les enzymes qui transforment la vitamine D, ben on se doute qu'il va falloir en donner beaucoup plus pour qu'elle arrive à en amener une certaine quantité aux endroits où ça doit aller. Vitamine D, on a 2000 récepteurs à vitamine D dans notre corps. Il y a 239 gènes qui ont des récepteurs à vitamine D. Donc, imaginez si on manque de vitamine D, il y a énormément de fonctions dans notre organisme qui vont être affectées. Donc, c'est quand même très important. Et c'est un exemple sur les 84 qu'on peut aller tester. Donc, le kit se présente comme ça. À l'intérieur, c'est une petite boîte avec un code barre. À l'intérieur, vous retrouvez tout simplement une pipette, une espèce de bâtonnet, genre Q-tips avec un long bâton, pour aller faire un prélèvement à l'intérieur de la joue. C'est un prélèvement salivaire, donc rien à voir avec le nez comme l'autre test qui est à la mode. C'est tout simplement à l'intérieur de la joue, pas du tout invasif. On peut le faire aux enfants, on peut le faire aux personnes âgées. Et on n'a pas besoin d'arrêter aucun médicament. On fait ça le matin à jeun idéalement parce que il ne faut pas qu'on ait rien consommé 20 minutes avant. Donc, on fait le petit raclage pendant 20 secondes à l'intérieur de la joue. On met le bâton dans la solution, dans l'éprouvette. On casse le bâton pour pas qu'il y ait un grand bâton. Il y a une enveloppe préaffranchie. Vous envoyez ça. Avec le code barre, ensuite, toutes les transactions vont se faire, c'est-à-dire que votre information personnelle ne circule pas nulle part. Tout est anonyme avec votre code barre. C'est dans des serveurs sécurisés. Je vais vous en parler plus loin, mais c'est pour vous dire que c'est très simple. Les clients le font eux-mêmes. Vous pouvez le faire dans votre bureau si vous préférez, mais sinon, les clients peuvent faire venir leur kit directement, faire leur prélèvement. Ils vous inscrivent le nom du clinicien sur le rapport et on reçoit le rapport en même temps qu'eux. Donc, rien de compliqué. Je vous l'ai mis en anglais ici parce que la diapositive n'existait pas au début en français. Mais donc, on vérifie 84 SNP, donc 84 variations génétiques sur 65 gènes différents. Ça nous permet d'évaluer 43 critères cliniques dans 8 catégories de santé. Donc, on a réparti tout simplement les gènes dans des catégories spécifiques. Alors, comment on a choisi? Bon, c'est l'équipe de conseillers médicaux d'AWARE qui a conçu le test. Donc, on a choisi vraiment les SNP qui avaient une pertinence clinique. Comparativement, par exemple, à des tests comme 23andMe ou Ancestry.ca, qui n'étaient pas des tests qui étaient prévus pour être utilisés par des naturopathes ou en tout cas des entraîneurs personnels, des diététiciennes, mais des gens qui travaillent avec l'alimentation, le sport et tout ça. Donc, ces tests-là n'avaient pas une application clinique. Nous, on a vraiment conçu un test qui permet d'aller faire des recommandations précises pour les gens. Donc, le 23andMe, par exemple, a été fait pour la recherche initialement et ensuite pour l'industrie pharmaceutique, donc pour essayer d'identifier des gènes qui pourraient favoriser certains types de médicaments. Alors, c'est complètement une autre approche. Et souvent, les gens vont dire, quand on parle de tests génétiques, il y a beaucoup de faux positifs. Et malheureusement, ça vient du test 23andMe et de ce genre de test-là, parce que justement, puisque ce test visait à identifier des maladies comme l'Alzheimer, eh bien, les gens peuvent être prédisposés et ne pas être du tout en phase
présence d'Alzheimer. Tu sais, une personne de 35 ans qui a la génétique Alzheimer, il y a très peu de chances qu'elle soit effectivement diagnostiquée d'Alzheimer. Et donc, les gens arrivaient chez leur médecin avec leur test en disant « Mon test génétique dit que j'ai l'Alzheimer ». Alors, il faut aussi comprendre les limites de ce genre de test-là. Alors, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de faux positif. Le test est précis à 99,7 %. OK? Maintenant, si les gens extrapolent les résultats, par exemple au niveau de l'intolérance au gluten, vous pouvez avoir les gènes d'intolérance au gluten. Ça ne veut pas dire que vous avez développé l'intolérance au gluten. Donc, il faut faire attention au langage qu'on utilise parce que oui, on peut faire de fausses extrapolations positives, mais il n'y a pas de faux résultats positifs. Donc, comme je disais, 99,7 % de précision, 99 % de reproductibilité. C'est un laboratoire qui est pleinement approuvé, c'est-à-dire que nous, on a conçu le test, on a choisi les SNP qu'on allait tester, on a conçu le rapport qui allait être transmis aux gens, mais le test comme tel, l'analyse du test est fait chez DNA Lab à Toronto, donc un laboratoire canadien. Votre information, comme je disais, ne circule pas à gauche, à droite. Tout est sécurisé au Canada et il y a un engagement ferme de la part d'AOR de ne jamais vendre vos informations à de tierces parties comme ça se fait avec d'autres types de tests. Donc, les termes sont grand public. Comme je vous dis, le rapport, une personne qui n'a pas de formation en santé peut très bien comprendre son rapport. C'est juste que le rapport est interactif. On peut cliquer, si vous allez le consulter en ligne, là, on peut retrouver, disons que ça vous parle d'anémie, eh bien, on va vous donner les sources de fer. Vous pouvez cliquer sur différentes icônes pour avoir plus d'informations. Les gens peuvent le prendre très premier niveau et on peut aller aussi très loin dans l'information. Comme je vous disais, je vais offrir cette formation-là pour ceux qui veulent développer ça, mais même sans formation, on peut très, très bien comprendre le test. Et à la fin du test, donc comme je disais, une cinquantaine de rapports vont être fournis et il y a une liste des suppléments en fonction des résultats que le test a analysés. Évidemment, un résultat de test, ça doit toujours être mis en contexte. Alors, si les gens veulent aller acheter les 7 suppléments, c'est à leur guise, mais c'est sûr que l'ordinateur qui fait l'extrapolation et l'analyse ne sait pas si la personne prend des médicaments, si elle a eu l'ablation de la vésicule biliaire. Idéalement, il faut que ça soit mis en contexte par une naturopathe, un naturopathe, mais ça serait déjà mieux que de ne pas se supplémenter du tout. Alors, si on l'imprime, ça a l'air de ça. En général, moi, je ne recommande pas de l'imprimer parce que c'est une cinquantaine de pages et il est interactif, donc on peut aller beaucoup plus loin, tout simplement en le consultant en ligne. Dès qu'on envoie le test et qu'il est rentré chez DNA Labs, vous recevez un courriel qui vous demande de créer votre page, votre portail, et donc tout simplement avec votre prénom et votre courriel. Et l'information va toujours être dans votre page personnalisée. Et si vous avez mis le nom d'un clinicien, le clinicien va aussi avoir accès à l'information. Sinon, c'est seulement vous. Alors ici, il y a l'explication de comment faire le prélèvement. C'est comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Je vous recommande aussi peut-être une petite étape additionnelle de prendre une photo du code barre si jamais ça se perdait chez Post Canada dans la situation actuelle, ben au moins vous serez capable de retracer l'échantillon avec votre code barre. Alors, voici ce que la page a l'air quand vous arrivez. Il y a vraiment un site dédié. Vous pouvez commander le blueprint sur le site d'AOR, donc My Blueprint, mais vous pouvez aussi aller carrément sur un site qui a été créé spécifiquement pour le blueprint qui s'appelle myblueprintdna.ca. Donc, ça ressemble à ça quand vous arrivez et vous pouvez de là télécharger aussi ou regarder un exemple de test. Donc, si vous voulez voir quels sont les SNP qui sont évalués dans le test, si vous voulez voir comment ça se présente. Bon, dans la présentation, là, je vais vous en donner quelques extraits, mais vous pouvez aller voir un rapport. Donc, comme je vous disais, on fait affaire avec DNA Labs à Toronto pour vraiment l'analyse du test comme tel. Je vous parlais de 23andMe. Bon, le risque d'erreur aussi, comme je disais, 23andMe était originalement conçu pour la recherche clinique, non pas l'application avec les clients.
Donc, les critères sont moins élevés, donc leur risque d'erreur était aussi plus important. L'engagement de confidentialité, je vous en ai parlé. Tous les échantillons aussi sont détruits après 6 mois. On me demande souvent pourquoi 6 mois, je n'ai pas la réponse. Ce que je pense, c'est que on a voulu les garder pour si on devait revérifier des choses, mais qu'après 6 mois, ils s'en débarrassent. Là. Mais je ne sais pas pourquoi c'est 6, c'est pas 3. C'est une décision de DNA Lab. Alors, qu'est-ce que va me dire le test? Ce sont que des exemples parce qu'évidemment, on vérifie 84 SNP différents. Donc, on va parler de régime. En fait, je ne vais pas passer à travers ça parce qu'on va le voir de toute façon dans la présentation. Question fréquemment posée. Est-ce que cela dit si vous êtes carencé en vitamines? Bon, ça, c'est une très importante question parce que, comme je disais, ce qu'on vérifie, c'est les prédispositions. Donc, on vérifie votre individualité biochimique. Est-ce que vous avez des problèmes à transformer la vitamine D? Est-ce que vous avez un problème avec le transport et le stockage du fer? Donc, ça ne va pas nous dire, évidemment, quel est votre taux de vitamine D présentement, ni votre taux de fer. Ça va nous dire quelle est votre prédisposition. Maintenant, si vous voulez vérifier le taux, bien pour ça, ça prend un test sanguin. Mais l'information est complémentaire parce que, par exemple, si dans votre test sanguin, vous avez une carence en vitamine D puis vous en prenez 5000 unités par jour, bien, à un moment donné, c'est peut-être parce qu'il y a un problème d'absorption ou un problème de transformation. Donc, ça devient pertinent de savoir, avez-vous de la difficulté à émulsionner vos gras à cause d'un problème de vésicule biliaire ou vous avez un problème de transformation de vitamine D à cause d'une prédisposition génétique. Donc, dans les deux cas, il faudra en donner plus, mais si c'est un problème de vésicule, vous allez donner des cofacteurs qui vont favoriser l'absorption des gras. Si c'est un problème génétique, mais là, vous savez que vous avez toujours besoin d'en donner plus qu'à la moyenne des gens. Donc, c'est toujours, comme je disais, de l'information très pratico-pratique, très pertinente. Est-ce que ça révèle un risque de maladie? Bon, évidemment, comme je disais, quand les gens vont tomber là-dedans, c'est là où il y a des risques d'extrapoler de l'information. Ça nous parle encore une fois de prédisposition. Si vous avez un problème à stocker, transporter votre fer, ça se peut que vous ayez la maladie conséquente qui est l'anémie. Mais le test ne nous permet pas de poser un diagnostic. Mais il va nous dire, ça serait bon d'aller faire tester ton taux de fer parce que d'après ce qu'on voit dans ta génétique, il est probable que tu as un problème d'anémie, surtout si tu es végétarien, bon, etc., etc. Donc, ça nous parle de prédisposition, ça ne nous parle pas de diagnostic de maladie. Maintenant, au niveau du cancer du sein, par exemple, si dans tout ce qui est détox hormonal, ça ne se passe pas bien, bien, vous savez que vous avez un risque accru du cancer du sein. Ça ne diagnostiquera pas le cancer du sein. Donc, un petit peu le distinguo qu'il faut faire. Le test, c'est très exact. On l'a dit, 99,7 de précision. Cybersécurité, on en a parlé aussi. Donc, allons voir directement le test. On va commencer par les sensibilités alimentaires. Encore une fois, on ne fait pas de diagnostic avec ce test-là. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les naturopathes peuvent l'utiliser. Bon, au niveau des médecins, les médecins en général, il y a quelques médecins fonctionnels qui travaillent avec, mais en général, les médecins n'utilisent pas ces tests-là. Ça demande une interprétation, ça demande du temps. On sait comment fonctionne le système. Les diététistes ont eu l'ordre de ne pas aller dans les tests génétiques parce que cette recommandation-là était basée sur 23andMe. Si les gens comprenaient vraiment ce qu'on peut aller chercher comme information avec le blueprint, je vous garantis que tout le monde travaillerait avec. Donc, on ne peut pas faire de diagnostic avec ça et c'est tant mieux parce que c'est ça qui nous protège, c'est ça qui fait que les naturopathes peuvent recommander ce test-là sans problème. En fait, tout ce qu'on fait, c'est aider les gens à analyser les résultats de leur test. Au niveau des sensibilités alimentaires, alors on va vérifier par exemple alcool et caféine. Bon, ça, en général, les gens le savent. Hein, ils vont vous dire, ah, moi, je n'ai pas une très bonne tolérance à la caféine ou à l'alcool. Si j'en consomme une petite quantité, il y a tout de suite un effet. Donc, c'est bien parce que ça vient confirmer ce que les gens déjà avaient observé chez eux. Donc, vous voyez ici les gènes qui sont testés. Moi, je le trouve intéressant, ce bout-là du test, parce que souvent, on peut extrapoler, parce que si vous regardez comme CYP1A2, c'est une enzyme du cytochrome P450, donc toute cette première partie de la détox hépatique, et ça détoxifie pas juste la caféine, donc ça nous sert un petit peu d'indice sur la capacité de détox globale des cytochromes chez cette personne-là.
Une petite perle clinique, la zenthéanine neutralise l'effet de la caféine. Donc, pour les gens qui sont sensibles et puis qui voudraient quand même prendre un café à l'occasion ou qui retrouvent de la caféine dans certains suppléments, la zenthéanine pourrait aider avec ça. Ensuite, au niveau du gluten. Au niveau du gluten, on vérifie, il y a 3 marqueurs, trois polymorphismes en fait. Et ce qu'on sait, comme je disais, ça ne nous permet pas de diagnostiquer l'intolérance au gluten. Mais les gens qui ont la variante HLA-DQ 2.5, à 90% des cas, sont des gens qui vont développer les maladies en lien avec le gluten. 10% ont carrément développé la maladie cœliaque. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la prédisposition n'est pas la destinée. Donc, on voit par exemple que ce facteur de risque va être majoré. Il y avait une étude qui avait été faite dans 2 pays du nord de l'Europe et on avait vu des pools génétiques très similaires et un des pays avait presque le double d'intolérance au gluten versus l'autre pays quand les gens passaient des tests d'intolérance. On s'est dit comment ça se fait s'ils ont à peu près le même pool génétique qu'on a tellement de différences entre les deux. Et ce qu'on a vu, c'est que les enfants du pays qui étaient plus exposés consommaient du gluten plus tôt. Donc, le calendrier d'introduction des céréales introduisait le gluten avant 8 mois, alors que l'autre pays ne le faisait pas. Et aussi, les infections intestinales, les vaccins, par exemple, vont entraîner une baisse de la tolérance au gluten. En fait, toutes les agressions de la paroi intestinale vont faire qu'on risque plus d'être intolérant au gluten. Inversement, par exemple, moi, je suis extrêmement intolérante au gluten, j'ai la thyroïdite d'Hashimoto, mais je n'ai pas la génétique qui me prédispose à l'intolérance au gluten. Donc, encore une fois, le test ne sert pas à diagnostiquer, mais bien à comprendre le terrain de la personne. Par contre, j'avais un historique d'agression à la paroi intestinale. Donc, il faut, comme je disais, remettre le contexte dans l'analyse du test. Alors, le plan d'action, bien ici, si vous avez, par exemple, des variations génétiques, des SNP au niveau des gènes d'intolérance au gluten, le plan d'action vous recommanderait de vous faire tester. Il y a une partie qui teste pour la lactose également. Donc, la lactose, en fait, nous, on recommande tout simplement d'éviter les produits laitiers. Nos enzymes, d'ailleurs, chez Aware, ne contiennent pas de lactase parce que très souvent, le problème n'est pas juste le lactose, mais la caséine. Donc, le lactose est le sucre des produits laitiers, la caséine est la protéine. Et très souvent, les gens vont avoir un problème avec la caséine, un problème de digestion en termes de réduire la proline de la caséine ou du gluten dans un acide aminé plus simple. Et donc, c'est préférable de tout simplement les éviter. Ensuite, au niveau des besoins nutritionnels, bon, ça, c'est les vitamines qu'on va aller tester, les substances qu'on va aller tester. Ce n'est pas nécessairement les plus importantes. Il y en a d'autres qui auraient mérité d'être testées, mais comme je vous dis, on est allé vers d'abord les SNP qui avaient une pertinence clinique, mais aussi tous ceux qui étaient très bien appuyés scientifiquement parlant. Alors, vous allez voir, par exemple, dans le bloc de l'obésité, on a un paquet de SNP qui sont testés parce que ces SNP-là, évidemment, ont été beaucoup étudiés par l'industrie pharmaceutique. Imaginez si on avait trouvé un médicament qui pouvait faire perdre du poids aux gens. Il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, on a un paquet de SNP qui sont très bien étudiés, mais comme l'industrie pharmaceutique ne fait pas d'argent sur les vitamines, on en a beaucoup moins du côté des vitamines. Alors, c'est juste pour ça, mais quand même, les vitamines ou les substances qui sont testées sont très intéressantes. Au niveau de la vitamine A, parce que vous le savez, il y a des gens qui ont de la difficulté à convertir leur bêta-carotène en vitamine A. Donc, ces gens-là vont devoir carrément se supplémenter en vitamine A. La vitamine D, très importante, comme je vous le disais, on vérifie différents marqueurs. B12 et folate, donc ça, c'est toute la question de la méthylation dans le foie qu'on va aller tester ici. Ensuite, le fer, donc le transport et le stockage. La choline, on a un petit peu oublié l'importance et l'utilité de la choline depuis qu'on parle des oméga 3, mais la choline, très importante pour nous aider à émulsionner nos gras, donc à absorber nos vitamines liposolubles ADEK, au niveau également de toutes nos membranes cellulaires, donc choline qui est quand même un nutriment important. Et ensuite, au niveau des AGE, donc des acides gras essentiels, c'est la capacité à transformer les omégas de plantes en
en DHA, c'est-à-dire les DHA de source végétale en DHA de source animale. Donc, les besoins nutritionnels individuels, ça nous permet justement d'aller voir est-ce qu'il y a une différence entre ce que la personne consomme, est-ce qu'il est assimilé en bout de ligne? Parce que, vous savez, on n'est pas juste ce qu'on consomme, mais on est ce qu'on digère, ce qu'on absorbe, ce qu'on arrive à transporter, métaboliser et assimiler. D'ailleurs, toute la définition d'orthomoléculaire. Hein? Alors, les gens souvent vont consommer une très bonne alimentation. Les gens qui nous consultent en naturopathie très souvent consomment bio, plusieurs sont végétariens et tout ça. Mais ultimement, on est ce qu'on assimile, on n'est pas juste ce qu'on consomme et c'est le genre d'information que le test nous permet d'aller vérifier. Alors, encore une fois, l'information dans la présentation est en anglais, mais sur les résultats de test, vous avez cette information-là en français si vous cochez tout simplement que le rapport soit en français. Donc, au niveau du fer, ça, c'était juste pour vous donner un exemple de ce qu'on retrouve dans le test et les résultats qui sont interactifs. Donc, ici, on l'a en rouge. Ça veut dire que la personne qui a fait ce test-là a testé pour des allèles, donc pour des variations, des SNP sur le transport et le stockage du fer. Donc, on lui dit « Take action » en rouge et on vous parle, bon, qu'est-ce que la conséquence de la carence en fer, quelles sont les étapes à suivre. Donc, aller faire un test sanguin dans ce cas-ci pour vérifier le taux de fer. On vous donne un tableau avec les sources de fer. Même principe au niveau des oméga-3, même principe au niveau de la choline. Donc, le fer, il y a quand même 4 SNP qui sont validés au niveau du fer, dont un qui nous prédispose à l'excès de fer, parce que si on le stocke et qu'on le transporte mal, on a plus de chances d'avoir un excès de fer. Et c'est pertinent parce que, vous savez, le fer, c'est un des seuls, parmi les vitamines et les minéraux, là, les seuls auxquels il faut faire plus attention parce que le fer produit des radicaux libres, donc il est pro-oxydant. Et si on en donne pour rien, eh bien, on crée du stress oxydatif pour rien. Et le fer est quand même très bien recyclé dans l'organisme. On peut quand même avoir des carences, là, mais on ne supplémenterait pas en fer à moins d'avoir une indication claire, donc un test sanguin. Maintenant, si on a un test sanguin qui nous dit que la personne est anémique en ce moment et qu'on a des polymorphismes génétiques, c'est sûr que là, on peut dire, bon, maintenant, je vais supplémenter, par exemple, à chaque mois durant la semaine de menstruation, si c'est une femme qui est encore menstruée, parce qu'on sait que cette personne-là est plus prédisposée à avoir des carences en fer. Si tout au long de sa vie, à chaque fois qu'elle passe des prises de sang, carences en fer, bien mon Dieu, voilà. Maintenant, s'il y a toujours des carences en fer, que la personne en consomme, puis il n'y a pas de polymorphisme génétique, là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'absorption. Comprenez-vous? Donc, ça nous permet aussi de voir est-ce que c'est un problème génétique ou c'est un problème d'absorption, de consommation. Au niveau des perles à OR, bon, évidemment, on vous recommande, si par exemple vous aviez ces polymorphismes, à la fin dans les recommandations, c'est des produits à OR qui sont recommandés, c'est un test à OR. Si vous voulez recommander le faire d'une autre compagnie, il n'y a rien qui vous en empêche, mais on va vous parler du Ortho Iron, qui est un excellent produit que je consomme régulièrement personnellement. C'est un fer super dispersible, micronisé, donc il est très, très doux pour le système digestif. Il ne cause absolument pas de constipation et il est extrêmement bien absorbé, très biodisponible. Donc, c'est un fer qui est intéressant. Il y a un petit peu de vitamine C à l'intérieur. Il y a de la transférine aussi, c'est-à-dire, excusez-moi, il y a de la lactoferrine qui permet le transfert. Wow! J'ai voulu faire 2 mots avec un mot. Il y a de la lactoferrine qui a été rajoutée dans le supplément pour donc assurer le transport efficace du fer. Et donc, c'est très pertinent, très important aussi, par exemple, au niveau des infections. On sait que les virus et les bactéries vont utiliser le fer pour se répliquer. Et donc, c'est pour ça que très souvent, quand les gens ont des infections, ils sont carencés en fer. Mais la lactoferrine va assurer que le fer soit utilisé aux bons endroits, c'est-à-dire qu'il va le séquestrer pour pas que les virus et les bactéries l'utilisent et il va l'amener au niveau, par exemple, de l'oxygénation cellulaire, au niveau de l'hémoglobine et aux autres endroits dont le corps en a réellement besoin. Ici, on a les transformations de la vitamine D. Je vous partage une petite anecdote. Moi, je suis quelqu'un qui prend énormément de soleil, normalement, quand on a le droit de voyager. La vitamine D
a littéralement transformé ma vie. J'avais facilement, dans mes loisirs, je suis une danseuse de salsa et j'avais régulièrement des problèmes de genoux, éventuellement des problèmes d'hanches et j'avais à peu près tout essayé jusqu'à temps que j'ai décidé de beaucoup augmenter mes doses de vitamine D et comme par magie, mes problèmes ont disparu. Et l'été que j'ai fait mon blueprint, en fait, je l'ai fait à la fin de l'été. J'avais, pendant tout l'été, pris à peu près 1 heure de soleil par jour. J'avais un super teint et mes prises de sang, j'étais pas tout à fait à 100, j'étais presque à la limite inférieure de la normale pour la vitamine D. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai fait mon blueprint, j'ai vu que j'avais 3 marqueurs, donc 3 enzymes qui sont affectés dans la transformation de ma vitamine D. Donc, j'ai compris pourquoi j'ai besoin de prendre des fortes doses. Moi, je prends entre 5 000 et 10 000 unités de vitamine D à tous les jours, été comme hiver, parce que ça change ma vie. Donc, vraiment, c'est le genre d'information qu'on peut aller chercher, des fois débloquer des choses particulières comme celle-là, qui, même si c'est notre corps, puis on est naturopathe, puis on est très informé, bien, des fois, il y a des détails comme ça qu'on ne pouvait pas deviner. B12, bon, la B12, vous savez que je suis une fanatique des vitamines du complexe B bioactives, évidemment, qu'on retrouve dans notre gamme d'Aware, mais aussi dans différentes compagnies depuis un bout de temps. Et donc, la vitamine B12, des fois, les gens vont dire moi, je prends la B12, ça m'excite si je la prends sous forme de méthylcobalaminine. Eh bien, si les gens ont ce SNP, cette variation génétique au niveau de la COMT, donc de l'enzyme COMT, eh bien, ça peut faire que ces gens-là vont être un petit peu plus excités avec la méthylcobalamine. Donc, on est mieux d'y aller avec un produit comme la Tri-B12 pour ces gens-là, par exemple, qui va avoir un mélange des différentes formes de vitamine B12, adénosylcobalamine, et donc pas juste la méthylcobalamine. Donc, c'est le genre d'information qu'on trouve aussi dans le test. Oméga 3 végétaux ou animaux, comme je disais, on peut avoir de la difficulté à transformer les oméga 3 végétaux. Et ça, c'est pertinent pour les gens qui sont végétariens, qui ne veulent pas prendre d'oméga 3 animaux. Regardez, un des marqueurs, c'est l'interleukine 6, donc impliqué dans la voie de l'inflammation. Et donc, des gens qui auraient tendance à faire beaucoup d'inflammation, soit après de l'activité physique ou quand ils font leur prise de sang annuelle, ils voient leur C-réactif protéines élevées et ne comprennent pas nécessairement pourquoi, parce qu'ils disent, bon, je consomme quand même beaucoup d'oméga végétaux dans mon alimentation. Eh bien, malheureusement, si vous avez ce polymorphisme génétique, il va falloir y aller dans une source animale. Au niveau des probiotiques, encore une fois, on ne va pas tester combien vous avez de probiotiques puis quelles sont les souches de probiotiques, mais on est capable d'aller voir si vous avez un besoin accru en bifidobacterium, par exemple, parce que les gens dont la fucosylation est réduite, donc l'ajout de fructose au niveau du tube digestif, ça va affecter l'absorption non seulement de la vitamine B12, mais aussi la liaison de la bifidobactérie après les sites récepteurs et donc la bifidobactérie va moins bien s'implanter et il va falloir donc conséquemment en consommer davantage. On a le Bacillus subtilis dans les produits d'AOR mélangés avec 2 autres souches dans le probiotique 3 qui est un des probiotiques les mieux étudiés sur le marché, 60 ans d'études cliniques sur ces 3 souches en synergie. Je vais donner d'ailleurs ce mois-ci, je n'ai plus les dates, là, mais on vous tiendra au courant, un webinaire sur les probiotiques d'AOR. On a des super probiotiques et les gens, malheureusement, ne pensent pas spontanément à AOR pour nos probiotiques et c'est dommage parce que donc, on a celui-là, le probiotique 3, notamment. Ensuite, on va regarder le besoin d'antioxydants pour tout ce qui est le superoxyde dismutase. Vous savez que c'est le groupe d'enzymes impliqué dans la détox là, et qui travaille de près avec le glutathion. Donc, on peut aller valider s'il y a des besoins accrus en antioxydants. Ça, c'est très pertinent parce qu'encore une fois, si les gens ont des besoins accrus et ils ne prennent pas suffisamment d'antioxydants, bien, il y a des risques plus élevés de cancer, mais d'un paquet d'autres maladies aussi qui sont en lien avec
le stress oxydatif. Donc, on vous parle ici du antioxydant Synergie, qui est un mélange d'antioxydants qu'on peut rajouter à tout protocole de supplément. Personnellement, mon produit préféré chez Aware, c'est le OrthoCore, donc la multivitamine d'Aware, justement parce qu'elle est extrêmement élevée en antioxydants. On a des antioxydants dans des dosages thérapeutiques et non pas juste le minimum pour avoir le droit de l'écrire sur l'étiquette, comme font beaucoup de compagnies, mais des doses thérapeutiques et dans les bonnes formes biochimiques. Par exemple, la vitamine E, vous savez qu'il y a 8 molécules de vitamine E, il n'y a pas juste l'alpha-tocophérol, il y a 4 tocophérols et il y a 4 tocotriénols. Eh bien, dans notre vitamine E isolée, on vous vend la Total E qui a les 8 molécules. On n'est pas allé vous mettre juste l'alpha-tocophérol dans l'OrthoCore, on vous met vraiment les 8 molécules de vitamine E. Donc, c'est un produit très, très riche en antioxydants et également en phytonutriments antioxydants de plantes comme l'extrait de thé vert, la lutéine, etc. Encore une fois, toutes dans des doses thérapeutiques. Donc, c'est vraiment mon produit préféré. Avec évidemment les vitamines B sous la bonne forme, les minéraux sous la bonne forme. Alors évidemment, on peut prendre l'antioxydant Synergie tout seul si pour une raison ou pour une autre, on ne veut pas prendre la multivitamine, mais personnellement, j'ai plus tendance à recommander la multivitamine. Ensuite, au niveau de l'acide folique et de la des vitamines B, ce qu'on vérifie encore une fois, c'est les polymorphismes qui peuvent affecter la transformation des vitamines dans leur forme finie. Par exemple, les folates, on les trouve dans les légumes verts feuillus, eh bien, il faut les transformer dans leur forme finie, qui est le 5-méthyltétrahydrafolate. Et l'enzyme qui fait ce travail, qui est la 5-méthyltétrahydrafolate réductase, peut être affectée d'un polymorphisme, dans lequel cas, il faudra donner la vitamine B sous sa forme finie. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans l'Advance B complexe ou l'Advance B complexe ultra ou encore dans l'OrthoCore qui est la multivitamine. Alors, c'est pertinent de le savoir parce que la méthylation est impliquée dans un paquet de fonctions biochimiques, non seulement le recyclage de l'homocystéine qui est un facteur important au niveau des maladies cardiovasculaires, mais au niveau de la production des neurotransmetteurs. Donc, on parle de dépression, d'anxiété, au niveau de l'élimination des hormones, donc réduction du risque des cancers hormonodépendants et de toutes les maladies en lien avec l'excès d'estrogène, comme les fibromes, comme l'endométriose, etc., etc. Donc, vraiment, de savoir si on a un problème à ce niveau-là, c'est très pertinent. Oui, on peut tout simplement juste prendre le complexe B bioactif sans avoir fait le test, mais à un moment donné, les gens vont voir les vitamines B ordinaires en spécial, puis ils vont passer aux vitamines B en spécial. Si maintenant ils savent qu'ils ont un polymorphisme génétique, ils savent pourquoi ils doivent prendre le produit qui est déjà transformé et prêt à l'emploi pour eux, justement pour sauter par-dessus ces variations génétiques. Je vous ai mentionné tout à l'heure la question de la B12. Donc, vitamine D, E, C, un autre paquet de polymorphismes qu'on peut aller vérifier à ce niveau-là et les produits correspondants. Je vous ai parlé de la Total E. La détox, c'est un bloc très important. C'est celui sur lequel je suis en train de travailler dans la formation par module que je vais donner. Donc, la formation par module, c'est 9 modules en passant. Chacun des blocs que vous voyez dans le test, plus un bloc d'introduction à l'épigénétique. Donc, c'est 9 blocs de 3 heures. Donc, c'est quand même une formation assez intense, mais c'est extrêmement intéressant. Vous allez voir, vous allez beaucoup aimer ça. Élimination des produits excusez-moi, je reviens sur la formation, ça s'adresse autant au grand public qu'aux professionnels de la santé. Je vais vraiment vulgariser pour que les gens comprennent bien, mais en même temps, si vous êtes un professionnel de la santé, vous allez en avoir quand même pour votre compte, ne vous inquiétez pas. Donc, au niveau de l'élimination des produits chimiques, évidemment, on parle de tout ce qui est intoxication, mais aussi de risque de cancer. Donc, on va aller valider la détox phase 1, phase 2 via certaines cytochromes. Ensuite, la production de glutathion. Vous savez que la glutathion, les cellules en produisent, mais le foie en produit aussi. C'est notre maître antioxydant. Le glutathion, on vous recommanderait, dans ce cas-ci, si vous avez un problème, de prendre le liver support ou le N-acétylcystéine. On pourrait aussi prendre le Advance Way. De la glutamine, donc des substances qui vont agir comme précurseurs du glutathion, parce que le glutathion, sous forme de supplément, est absorbé à peu près 5%. C'est mieux d'aller chercher les précurseurs et de laisser le corps fabriquer son propre glutathion.
Élimination de l'histamine. J'ai un article sur ma page, sur mon site web, chantalanduma.com, sur l'intolérance à l'histamine. Beaucoup de gens ont ce problème sans le savoir. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez aller lire l'article dans mon blog. Donc, on peut aller vérifier la DAO et HNMT, qui sont donc deux polymorphismes impliqués dans l'élimination de l'histamine. Donc, les gens qui ont des symptômes d'allergie chronique, qui ont tout essayé, qui n'ont rien trouvé, souvent le problème, c'est au niveau de l'histamine. Alors, la libération de l'histamine va se faire quand on est en présence des allergènes, mais on peut moduler la libération de l'histamine avec des substances comme la quercétine et on peut favoriser la détoxification de l'histamine. Et dans les recommandations, on va vous dire évidemment d'aller vers une diète qui contient moins d'histamine, etc., etc. Donc, c'est quand même de l'information très, très importante d'un point de vue clinique. On vous parle du Bifidobacterium longum qu'on retrouve dans le Advanced Biotics, un autre de nos excellents probiotiques dont je vais vous parler dans le webinaire, qui a des résultats intéressants au niveau des allergies. Donc, on va vous parler, par exemple, de tout ce qui est les produits de quand on fait les barbecues et tout ça, j'oublie le nom en français, la détoxification de ces substances-là, la détoxification, l'efficacité du glutathion et de l'histamine avec des plans d'action. Au niveau de la santé hormonale, bon, comme je vous disais, on a voulu faire un test qui était très, très bien appuyé scientifiquement. Donc, on n'est pas allé très loin dans les polymorphismes, mais c'est sûr que dans la formation que je vais vous donner, je vais vous montrer comment extrapoler certains résultats. On ne pouvait pas écrire ça dans le résultat du test, comprenez-vous? Parce que, exemple, c'est sûr que la capacité à transformer l'acide folique, la B12, l'efficacité du glutathion, ça va avoir un lien avec la santé hormonale parce que c'est de cette façon-là qu'on métabolise les hormones. La capacité à fixer les bifidobactéries parce que les bifidobactéries aussi vont être impliquées dans les détoxifications hormonales. Donc, toutes ces choses-là, quand on les comprend, on peut aller chercher l'information dans le test, mais disons que dans le bloc hormonal comme tel, dans les résultats de test, ce qu'on va aller vérifier, c'est la santé thyroïdienne, un marqueur pour les estrogènes et un marqueur pour la testostérone. Donc, au niveau de la santé thyroïdienne, on vérifie deux polymorphismes et on va recommander évidemment dans le plan d'action d'aller tester la TSH et d'évaluer les symptômes cliniques parce que comme on sait, le test de TSH, ça ne révèle pas toute l'histoire. Dans les deux cas, qu'on ait un résultat positif ou pas, le thyrosupport est intéressant. Dès qu'il y a des symptômes d'hypothyroïdie, vous pouvez utiliser le thyrosupport, même si la personne prend le synthroïde. La quantité d'iode n'est pas non plus là, extrêmement élevée, c'est 167 microgrammes, donc il n'y a vraiment pas de trouble à incorporer le supplément. Et on n'oublie pas que le test n'est pas un diagnostic, donc on ne peut pas dire aux gens vous avez une hypothyroïdie sur la base du test. On peut dire qu'il y a une prédisposition à et recommander d'aller tester. Testostérone pour les hommes seulement, encore une fois, pour rester pertinent cliniquement, mais c'est sûr que ce qui est testé, c'est la sex hormone binding globulin, donc le transporteur des hormones stéroïdiennes. Alors, techniquement, l'information est vraie pour les femmes aussi, mais on a voulu y aller avec les études cliniques spécifiquement. Si la testostérone est basse, ce qu'on va suggérer pour augmenter, c'est le GANDA. On parle souvent du MACA, on a un excellent MACA chez Aware, mais dans les études cliniques, c'était vraiment le GANDA qui était mieux documenté au niveau de supporter la production de testostérone chez les hommes. On retrouve le GANDA dans différents produits chez Aware. Au niveau des femmes, ce qu'on vérifie, c'est la COMT, donc une enzyme qui élimine en partie les estrogènes, qui éliminent aussi des neurotransmetteurs et donc techniquement qui est vrai aussi pour les messieurs, mais selon les études cliniques, c'est ce qu'on vous recommande. Si on élimine maintenant moins bien ou trop rapidement les hormones, on peut moduler l'action du métabolisme estrogénique avec un produit comme le Estro-Adapt, évidemment le complexe B qui va supporter la méthylation. Au niveau des interventions nutritionnelles, laissez-moi voir, j'en suis dans le temps, on a déjà 1 heure de passé. Donc, là-dedans, ça va être intéressant pour aller vérifier
Par exemple, les gens qui veulent faire une diète cétogène, est-ce que la diète keto est adaptée pour moi, elle n'est pas adaptée pour moi? La quantité d'hydrates de carbone, de glucides que je devrais dire qu'on devrait viser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour notre santé cardiovasculaire, donc risque de diabète, etc. Donc, ça nous donne vraiment des pourcentages très précis, par exemple, au niveau de la consommation des gras saturés. Bon, moi, je ne travaille pas personnellement en clinique, c'est plus les diététiciennes qui vont travailler avec des grammes de gras, etc. Bon, les gens qui font la diète, c'est tout aussi. Donc, ça peut être de l'information très pertinente. Moi, je l'utilise surtout pour tout l'aspect inflammatoire. Regardez, si vous allez à droite, vous avez TNF-alpha, qui est un marqueur d'inflammation, interleukine 6, ApoA2, marqueur impliqué dans les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a de l'information qui nous sert quand même, même si on ne travaille pas avec des diètes très précises au niveau alimentaire. Ici, on vous parle de l'utilisation du Solufibre, qui est un produit que j'adore, sur lequel j'ai fait une présentation la semaine dernière, que vous pouvez retrouver archivé sur le site d'Aware en passant. On a un peu oublié les fibres à force de parler de probiotiques, mais il faut se rappeler que les fibres vont nourrir je m'excuse, je viens de vous dire ça. En fait, la présentation de la semaine dernière, c'était sur la glutamine. J'ai parlé des fibres dans un autre truc en anglais. Ça va venir en français, vous inquiétez pas. Donc, Solufibre intéressant, ça disparaît dans l'eau, ça n'a pas de goût, pas d'odeur, et c'est donc adéquat pour les gens qui sont aussi sur une diète FODMAPs. Donc, un produit très intéressant. Vous savez, les recommandations de grammes de fibres par jour, c'est une trentaine de grammes et c'est très difficile d'un point de vue nutritionnel d'aller chercher 30 grammes. Dans le produit Solufibre, vous avez 5 grammes par portion, donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher votre 30 grammes. Évidemment, on parle de fibres ici parce que les fibres vont permettre désolé, les fibres vont permettre de séquestrer les gras et de bien les éliminer. Même chose quand vous faites de la détox, qu'on parle d'hormones, qu'on parle de détox régulière, le fait de prendre des fibres, ça va favoriser l'élimination des substances à l'extérieur du corps, minimiser les symptômes de détox aussi. On va parler de tolérance aux glucides, donc risque accru de diabète de type 2. On va parler de cette façon-là aussi de tendance à l'hypoglycémie. Prendre des produits comme le gymnéma, la cannelle aussi, donc un impact intéressant. Donc, les gens qui ont ces variations génétiques, évidemment, ont avantage à réduire beaucoup les glucides dans leur alimentation. Au niveau de la santé cardiovasculaire, on vérifie 3 gènes. Risque d'obésité, regardez ici la quantité, je vous disais tantôt, de marqueurs qui sont vérifiés. Il y en a vraiment toute une panoplie et donc les recommandations sont faites en conséquence. Donc, ça aide aussi, encore une fois, comme je disais tantôt, la connaissance permet de motiver les gens. Quand on sait que si, par exemple, on a tout un paquet de gènes, eh bien, deux attitudes, soit on va blâmer la prise de poids sur la génétique au lieu de COVID, ou on va dire, bon, moi, je dois particulièrement faire attention parce que génétiquement, je suis prédisposée. Ensuite, vous allez me dire, qu'est-ce que la génétique a à voir avec l'activité physique? Eh bien, un paquet de choses. Récupération post-exercice, très intéressant. Je donne l'exemple du fils de Sophie, ma collègue, qui était toujours claqué suite à, par exemple, des marathons. Et quand il a fait le test, il a vu qu'il y avait plusieurs gènes affectés quand il a fait son blueprint. Et donc, en augmentant les anti-inflammatoires, les antioxydants, maintenant, sa récupération est beaucoup plus rapide. Donc, c'est le genre d'information qu'on peut aller chercher. Il y a même un polymorphisme sur la motivation à l'exercice, ça va loin. Le risque de blessure aussi. Donc, vraiment, ça aide à faire des recommandations qui sont très, très pertinentes. Au niveau de la santé mentale, ce qu'on vérifie, c'est MAO et COMT, donc 2 enzymes super importantes au niveau de l'élimination des neurotransmetteurs comme la sérotonine et des catécholamines, donc comme l'adrénaline. Donc, ça va nous permettre de voir est-ce que justement les gens ont de la dépression dans la famille, c'est-tu parce qu'ils ont un problème avec l'acide folique et la B12 ou c'est un problème parce que lorsqu'ils produisent le neurotransmetteur, ils les éliminent très rapidement. Donc, c'est le genre d'information, encore une fois, qui
nous aide à donner des recommandations très adéquates. Donc, en résumé, c'est un test complet, hein, vraiment, vous avez vu, là, je vous donne un aperçu, mais si je suis capable d'en faire 9 modules de formation, vous imaginez qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin là-dedans. Il peut être utilisé pour faire des protocoles personnalisés si on est clinicien ou pour les patients, les clients, déjà pour leur usage personnel. Le rapport est facile à lire et à comprendre, c'est en termes grand public. Il est disponible en français. Politique de confidentialité, on l'a dit, les données ne seront jamais vendues. Tout est fait avec le code barre, donc de toute façon, l'information ne suit pas. Conseiller Avril, désolé, j'ai repris mon PowerPoint de la dernière présentation que j'avais fait chez Avril. Donc, tant mieux pour les conseillers Avril, mais le test est disponible dans plusieurs endroits, mais maintenant, il faut le commander directement sur le site d'Aware ou encore sur le site de myblueprintdna.ca. Et donc, peu importe où les gens se sont procurés le test, s'ils mettent votre contact, vous allez recevoir les résultats. Donc, si vous avez besoin d'informations additionnelles, vous pouvez me contacter. Je peux vous aider avec l'interprétation, mais ça ne fait pas partie de mon rôle chez Aware. C'est-à-dire que moi, chez Aware, tout ce que je fais, c'est ce qui est générique. Si vous avez besoin d'une information sur est-ce que tel marqueur est testé, d'abord, c'est écrit si vous allez fouiller sur le site de myblueprintdna, vous avez une question par rapport à un produit puis un polymorphisme. Tant que c'est des questions générales, je peux répondre. L'interprétation de votre test, ça devient de la consultation privée. Alors, on fait une consultation et on fait une consultation ensuite pour valider votre test en lien avec la consultation qu'on a fait en naturopathie. Donc, ça, c'est un service que je peux vous offrir, mais à ce moment-là, en privé. Alors, je vais voir où j'en suis avec... Attends un petit instant. Je vais voir qui est encore en ligne. Je vais aussi ouvrir les micros. Attendez-moi un petit instant. Je vais ouvrir les micros de tout le monde pour voir s'il y a des questions. J'ai oublié de vous le dire au début, là, mais je ne réponds pas aux questions durant la présentation parce que ça fait beaucoup de choses à gérer, mais j'y reviens toujours à la fin. Il y avait une petite main levée pour Alice. C'est parti. Voilà, donc il n'y avait pas d'autres questions. J'allume vos micros à l'instant. Donnez-moi une seconde parce que je dois les faire manuellement une par une. Alice, c'est ouvert. Annick, c'est ouvert. Donc, une fois que je l'ouvre de mon côté, vous devez cliquer sur le petit micro rouge pour qu'il tourne au vert et à ce moment-là, votre micro sera ouvert. Marlène, c'est ouvert. Sophie, c'est ouvert. Juste faire attention, par contre, quand votre micro est allumé parce qu'on entend, s'il y a un bruit de fond, faire attention. Attendez un petit peu, il faut que je repasse. Il se rééteigne tout ça, c'est bien fatigant. Voilà, et Alice. Donc, les micros sont tout allumés de mon côté. Si jamais ça ne fonctionne pas du vôtre pour une raison ou une autre, s'il te plaît, juste levez la petite main dans le chat et je vais venir vous ouvrir ça. Ça va encore me fermer ici. Voilà. Donc, voilà. Marlène, juste faire attention parce qu'on entend un bruit de fond. Donc, si tu n'es pas prête à poser la question, juste éteindre le petit micro. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur le blueprint? Vous pouvez y aller n'importe qui. Bon, attendez un instant. Je referme. Alors, Alice, il est bien allumé. Annick, c'est toi qui l'as éteint. Attends un petit peu. Oui, de mon côté, il est allumé. C'est où? Maria aussi, Sophie aussi. Donc, de mon côté, vraiment, tous les micros devraient fonctionner. Juste vérifier du vôtre. Donc, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un parmi vous qui avait passé le test ou l'avait fait passer à vos clients? Non.
Bon, vous êtes tranquille à soir, on a un groupe tranquille. Est-ce que vous pensez que c'est un test qui est intéressant? Voyez-vous la pertinence clinique de faire le test? Sophie, je vois une petite question, je vais aller lire ta question. Pas de question, tout était parfait. Moi, j'ai fait le test et j'ai bien aimé. Cool, Sophie. Pourrais-tu juste nous donner un exemple d'information que tu as trouvé qui était pertinente pour toi d'un point de vue clinique? À quoi ça t'a servi? C'est surtout en général, finalement, j'ai vraiment aimé toutes les informations, c'est super, fait que ça m'a aidé à ajuster mes suppléments, justement. Good, good. Moi, ça a été vraiment la vitamine D pour moi qui a été la grosse révélation, là, parce que tout ce qui était détox, tout ça, on le sait un peu, hein, on se connaît à un moment donné, puis on a essayé plusieurs suppléments, puis on sait qu'est-ce qui marche pas, mais vraiment, pour moi, la vitamine D, ça a été assez révélateur. Et comme ma mère biologique est décédée d'un cancer du sein aussi, puis moi, je mettais tout sur la détox, mais là, ça m'a permis de voir que, ouais, c'est bien la détox, mais on a aussi ce problème avec la vitamine D. Donc, dans notre cas familial, il n'y avait pas nécessairement de problème d'ostéoporose, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de cancer. Donc, je me dis, dommage que j'apprenne juste ça maintenant parce que j'aurais peut-être pu avoir des interventions qui auraient été encore plus ciblées au niveau familial. Donc, vraiment, on peut aller chercher de l'information intéressante. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de le refaire. Comme moi, je l'ai fait à mon fils. Si les parents faisaient ça quand les enfants sont jeunes, par exemple, un enfant qui a tous les gènes qui le prédisposent à l'intolérance au gluten, ça serait d'autant plus pertinent de retarder l'introduction du gluten ou encore mieux de ne pas en donner du tout. T'sais. Donc, si tout le monde faisait ça, puis c'est quand même un test qui se vend moins de 300 $. Ça disait 360, là, c'était le prix de lancement, mais il est rendu à 270. Donc, c'est un test qui vaut moins de 300 $ qu'on fait une fois dans sa vie et qu'on peut toujours ressortir à tout bout de champ. C'est un petit peu comme quand on va faire une carte du ciel, tu sais. C'est plus pratico-pratique que la carte du ciel, mais je veux dire que c'est quelque chose qu'on fait une fois et qui nous donne notre prédisposition pour tout le temps. Donc, à tout bout de champ, on peut y revenir. Tu sais, puis de l'information qui n'était peut-être pas pertinente aujourd'hui, bien, dans 1 an, 2 ans, à la lumière d'un diagnostic ou d'une réaction à un produit, on retourne voir dans le test. Bon, mon Dieu, y avait-tu quelque chose que j'avais loupé? Tu sais? Donc, effectivement, c'est très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, le test? Non. Non. Est-ce qu'il y en a qui vont le faire? Sûrement. Oui. Moi, je vous recommande, si vous êtes une clinicienne, je vais dire au féminin parce qu'on a juste des filles, si vous pensez le recommander à vos clients, je vous recommande fortement de faire le vôtre en premier parce que là, ça vous permet, comme vous vous connaissez, quand vous allez trouver l'information dans votre test, ça vous aide aussi à faire la mise en contexte. Tu sais? Parce que si le premier test que vous lisez, c'est un test de votre client, bon, heureusement, vous l'avez en même temps que lui, donc ça vous laisse la chance de vous préparer pour la consultation. Mais tu sais, c'est toujours mieux si vous avez jouer un peu avec le test, un petit peu comprendre mieux les résultats pour vous-même. Bon, des fois, vous allez dire, tu sais, comme MAO, comme T, MTHFR, c'est vraiment des polymorphismes qui sont super, super importants dans différents aspects cliniques. Donc, vous allez peut-être aller chercher, si vous avez ces polymorphismes-là, vous allez peut-être aller chercher cette information-là. Une fois que vous allez le savoir pour vous, vous allez le savoir aussi pour vos clients. Donc, c'est toujours une bonne idée d'y aller pour soi. Et c'est sûr, sur 84 SNP, c'est sûr que vous allez en trouver. Donc, c'est sûr que le test va vous servir à quelque chose. Là. OK, donc... Je voudrais savoir si ça prend combien de temps avant d'avoir le résultat? Bon, normalement, c'est 4 à 6 semaines. Là, évidemment, comme l'enveloppe est envoyée via Post Canada, j'ose quasiment pas m'avancer parce que ça dépend... c'est long, la poste, ces temps-ci. Fait que normalement, c'est 4 à 6 semaines. S'il n'y a pas de problème au niveau de Post Canada, ça prend 4 à 6 semaines. Ça peut peut-être être un petit peu plus long s'il y a un délai avec Post Canada. OK. Parfait.
OK, donc la question qui revenait souvent, c'est par rapport à est-ce que les naturopathes ont le droit de le recommander, là? Alors la réponse, évidemment, c'est oui, je l'avais abordé, juste au cas où il y a des gens qui sont arrivés en retard. Donc la présentation va être archivée sur le site d'AOR, le même lien que vous avez utilisé ce soir, vous pouvez l'utiliser pour y avoir accès. Il y a plusieurs webinaires en français aussi sur le site d'AOR. Vous faites webinaire en français AOR et vous allez trouver la page. Vous pouvez vous inscrire au webinaire à venir, vous pouvez écouter les anciens et le document, comme je le disais, vous pouvez l'imprimer. Donc, vous allez dans la section Handout, vous imprimez le document ou vous le téléchargez et si vous avez besoin qu'on vous l'envoie, vous contactez Sophie ou moi et on va vous répondre et vous envoyer l'information au besoin. Et donc, si c'est de l'information technique, vous me contactez. Si c'est de l'information sur l'interprétation, à ce moment-là, c'est de la consultation. Pour la formation en 9 modules, ceux que ça intéresse, juste regardez sur Académie de santé globale. Je vais demain mettre le document. Là, il est prêt, je n'ai juste pas réussi à le mettre sur le site web ou je peux vous l'envoyer aussi par courriel. Envoyez-moi un courriel et puis je vais vous répondre. Alors, de mon côté, ça fait le tour pour ce soir. Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais si vous avez d'autres questions, même sur des produits AOR qui ne sont pas nécessairement en lien avec le test, je suis là avec vous, donc profitez-en. Je peux répondre aussi à d'autres questions si vous avez d'autres questions là, pour les 5 prochaines minutes. Sinon, on va clore le webinaire pour ce soir. Oui, c'est bon. Bon, on va faire comme les encans, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, c'est vendu. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Puis, je vous invite à vraiment, bon, soit me suivre sur Facebook, si vous avez Facebook. Sinon, allez vous inscrire à mon infolette. L'infolette d'AOR, on ne peut pas tout mettre ce qu'on fait au Québec dedans. Donc, c'est mieux de vous inscrire à mon infolette, chantalandumas.com. Et à tous les mois, j'envoie juste une infolette par mois. Vous ne serez pas bombardés. Et il y a une section AOR et je vous mets toutes les activités AOR du mois. Mais on a toujours un webinaire par mois en français et on a 2 soirées, les jeudis qu'on appelle les 7 à 8 ou les 20-21, c'est-à-dire les 19-20 de 20-21, où j'aborde un produit spécifique pendant une demi-heure. Donc, je vais vraiment décortiquer, amener les études cliniques. Et après, j'éteins l'enregistrement. Je garde juste les micros ouverts entre nous pour qu'on puisse échanger entre nous. J'ai fait ce projet surtout pour les thérapeutes, mais on a des gens du grand public aussi qui sont là. On parle de tout, on parle de COVID, on parle de votre situation en magasin, des préoccupations des clients. Je trouvais ça important de créer un espace comme ça parce que les naturopathes se sont retrouvés un petit peu projetés en première ligne avec COVID et notre rôle n'est évidemment pas apprécié à sa juste valeur, mais comme les gens vont plus dans les hôpitaux, on reçoit beaucoup de commentaires. Les gens se confient à nous, autant dans les magasins que bon sur Facebook, par email, parce qu'on est facilement disponible. Et donc, on a vécu cette crise vraiment de plein pied. Et comme notre rôle n'est pas reconnu, ben on n'a pas beaucoup de soutien. Et donc, moi, j'ai pris position dès le début. Les gens savent ce que j'en pense. Alors, ils venaient se confier à moi beaucoup sur Facebook. Alors, j'ai dit, bon, on va créer un espace où tout le monde, on peut en parler ensemble. Et puis, c'est super intéressant. Donc, je vous invite, c'est les jeudis, on nous fait 2 fois par mois. S'il y a un besoin, on le fera tous les jeudis. Ça remplace les 7 à 8 pendant que les restos ne sont pas encore ouverts. Et puis, ça nous permet d'échanger entre nous. Donc, merci encore d'avoir été là. Et puis, je pense qu'on a déjà quelque chose la semaine prochaine, donc juste à vérifier sur nos listes de mailing et tout là, pour être tenu au courant des prochaines activités. Merci. Bye bye. Bonne semaine. Merci toi aussi.